Fait des familles et donc des enfants qui fuient la guerre, il y en a dans d'autres pays que l'Ukraine, notamment au Yémen, par exemple, en Syrie, en Afghanistan, au Darfour, etc. J'ajouterais qu'il serait bon, monsieur le maire, en ce qui concerne donc l'aide aux migrants, que vous vous reportiez à la loi numéro 2008-496 du 27 mai 2008, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Une discrimination directe de la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre, ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. J'en ai terminé. Heureusement, je ne sais plus si c'est un ancien président de la République, un ancien Premier ministre qui disait qu'on ne pouvait pas accueillir toute la misère du monde, où nous avons été effectivement appelés par le gouvernement à accueillir les réfugiés qui sont en provenance d'Ukraine. Je n'ai pas cru entendre de la part du gouvernement d'autres demandes par rapport à d'autres réfugiés en provenance d'autres conflits. La Syrie, la Somalie, c'est le continent africain. Ce n'est pas le continent européen. Là, nous sommes sur une guerre qui se passe aux portes de l'Europe, dans un pays pour lequel j'ai cru comprendre que l'Union européenne aurait pu aussi intégrer l'Ukraine il y a quelques années. Nous sommes loin, effectivement, des distances qui sont celles de la Syrie ou celles de la Somalie ou tout autre pays qui serait sur le continent de l'autre côté de la Méditerranée. C'est aussi ce qui fait une part de différence. Vous avez dit, si vous voulez, on peut considérer que c'est la géométrie variable. Je pense qu'on peut affirmer que c'est la géométrie variable, puisque quand on parle de la Syrie, on parle de personnes qui ont été dans un conflit armé, qui ont fui leur pays sous des bombes russes, et quand il s'est agi de les accueillir sur le territoire, la question ne s'est pas posée du tout de la même manière qu'elle se pose aujourd'hui. Donc ça devrait nous interpeller, et qui devra nous interroger quand demain on fermera la porte à Rouen du CCAS, ou de nos portes de nos maisons face à des personnes qui viennent aussi de conflits armés et peut-être effectivement d'un autre continent, mais ça reste des êtres humains en difficulté, dans la même difficulté que les autres. Et n'accueillons pas toute la misère du monde, vous le savez. La plus grande majorité des personnes qui quittent le pays ne se mettent pas à traverser la mer sur des canaux de sauvetage par plaisir, et c'est un dernier recours. 80% des migrations des pays en guerre partent dans d'autres pays en proximité parce qu'ils n'ont pas le choix. Et c'est un recours ultime de prendre autant de risques pour venir ici. Et voilà, ils mériteraient justement le même accueil que les personnes qui sont en difficulté en Ukraine. D'un côté, on met des barbelés pour empêcher les gens de venir. De l'autre côté, on va les chercher en bus. Je vous invite et je nous invite à réfléchir quand même à ça.